C'est Action. parti. Ok, c'est parti. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous êtes en feu. Du coup, petite intervention Zoom exceptionnelle en tout petit comité pour reprendre les bases. Parce que des fois, on développe, c'est bien, on est ultra motivé, mais des fois, on en oublie les bases. Et c'est vrai que souvent, même quand on est très très bon, pour ceux qui étaient à The View, vous avez vu l'exemple de salut Fiona qui nous rejoint. Coucou beauté. Et du coup, pour ceux qui étaient à The View, vous avez vu l'exemple, vous savez, de Marc Accetta qui citait deux grands joueurs de basketball de la NBA qui se sont affrontés pendant je sais pas combien d'années. Et au final, il y en avait un qui était meilleur tireur que l'autre. Et l'autre a eu l'humilité un jour d'aller le voir en mode s'il te plaît, tu déchires tout, ça fait des années qu'on s'affronte, j'aimerais apprendre de toi parce que tu es excellent dans un domaine que tu maîtrises mieux que moi, tu sais mieux marquer que moi. J'aimerais que tu m'apprennes à marquer. Que tu m'apprennes à marquer. Je suis fatiguée, je ne sais plus parler. Et en fait, ce que Marc Accetta nous expliquait, c'est que ce joueur pro de NBA, du Championship, Hall of Fame, tout ce qu'on veut, qui raflait award après award, ce qu'il a fait pour enseigner à l'autre super bon joueur de Championship, NBA, Hall of Fame aussi, c'est qu'il l'a mis juste devant le panier. Il lui a fait prendre le ballon, il lui a dit voilà, tu le mets comme ça à plat dans ta main, puis tu le retournes et puis tu vises. Mais genre au pied du panier, tu vois. Et puis il fait 20 fois d'affilée et après il recule de 2 mètres. Il fait 20 fois d'affilée, puis après il recule de 2 mètres. Il fait 20 fois d'affilée, puis après il recule de 2 mètres. Et c'est là qu'on se rend compte que peu importe le niveau qu'on a, quand tu es bloqué à un moment donné et que tu veux progresser, il faut revenir aux bases. Il faut revenir aux bases, un petit peu tout revoir et puis identifier effectivement ce qui coince. Et puis après, on devient à l'aise et puis on peut progresser comme ça. Donc, l'idée, effectivement, c'est de revoir ensemble ce soir les bases. Ce que je vais faire, c'est que je vais parler, je vais faire mon petit monologue qui est enregistré, qu'on pourra envoyer à nos équipes au fur et à mesure s'ils en ont besoin, évidemment, avec grand plaisir. Salut pour ceux qui regardent la rediff. Et puis, du coup, ce que vous pouvez faire, par contre, au fur et à mesure, c'est vous notez des questions par rapport à des situations que peut-être vous avez rencontrées, des objections que vous n'avez pas su traiter, ou peu importe ce que vous avez pu, ce qui vous bloque ou ce qui n'est pas clair dans ce que je dis. Et comme ça, après, on coupera l'enregistrement et puis entre nous, on se fera un atelier, des questions-réponses ou ce que vous voulez. On prendra tout le temps qu'il faut. Ça va pour tout le monde? Yes. Ok. Alors, parmi les bases, est-ce que j'ai mon… Bougez pas. Un petit document de Fast Start Training qui est absolument magnifique. Ok, bébé. Alors, quand on prend ce document-là du Fast Start Training, effectivement, on a les différentes étapes à maîtriser. C'est-à-dire, être un bon networker, c'est des compétences clés de base. C'est savoir inviter. Ça, c'est la première, la plus importante. Parce que si tu ne sais pas inviter et que tu es le meilleur des présentateurs, le meilleur des closers, si tu ramènes pas de fesses dans les sièges en face de toi, tu pourras closer personne. Donc, la première compétence à maîtriser en tant que networker, c'est de savoir inviter. La deuxième, c'est de savoir présenter, avoir la bonne attitude pendant la présentation. La troisième, c'est de savoir closer et du coup, traiter les objections. Évidemment, pour pouvoir créer des signatures au sein de notre activité. La quatrième, c'est de savoir former, notamment enseigner ses compétences clés, notamment savoir bien faire un fast start training, enseigner au moins les bases. Et la cinquième compétence clé, c'est de savoir promouvoir. C'est-à-dire promouvoir, par exemple, un Zoom comme celui de ce soir, promouvoir un Dream Call, promouvoir le prochain Monster Training France, promouvoir la venue d'un super trainer dans votre zone locale, promouvoir un Dream Kiff ou promouvoir un super samedi ou promouvoir un momentum, par exemple. Donc, c'est les 5 compétences de base à maîtriser. À partir du moment où vous devenez des maîtres dans ces 5 compétences de base, vous pouvez être sûr que vous êtes IMD. Mais c'est assuré. Et s'il y en avait 2 à maîtriser par-dessus les 5, les 2 plus importantes qui feront de vous des millionnaires, c'est numéro 1, savoir closer. Et numéro 2, savoir promouvoir. À partir du moment où tu es un maître en closing et en promotion, c'est-à-dire on te met n'importe qui devant, tu es capable de le closer dans au moins la moitié % des cas,
et qu'en plus de ça, tu sais promouvoir les événements et tu ramènes un maximum de monde à des événements où il y a des super traîneurs qui forment tes gars, qui leur font avoir la vision, les déclics, etc., bah, à partir de là, tu es sûr de devenir, de réussir et de passer les rangs. Et souvent, on le dit, les top promoteurs deviennent souvent les top income earners. Donc, ceux qui promotionnent le mieux et qui ramènent le plus de monde aux événements finissent souvent par devenir ceux qui réussissent le mieux, évidemment. Ok. Du coup, si on prend première compétence, on va les faire une par une. Donc la première, on a dit, c'est inviter. Le but de l'invitation, c'est d'être naturel, c'est d'être fun, c'est de surtout pas être en mode commercial, surtout pas être en mode racolage, jamais faire de post en mode tu veux voyager, tu veux gagner de l'argent, contacte-moi en MP. Surtout pas. Apprenez à connaître les gens et créer une vraie relation et parlez-leur naturellement, exactement comme vous le feriez pour leur recommander un bon plan resto, un bon plan massage, un bon plan ciné ou un bon plan quoi que ce soit. Et donc, l'invitation la plus simple, c'est celle où tu ne spoiles pas. C'est vraiment ultra important de ne pas spoiler. Si tu vas faire une invitation où tu dis ouais, je vais te parler d'un business et dans le voyage, etc., t'es déjà grillé parce que la personne va arriver avec un préjugé, avec un a priori en mode ouais, elle va me parler de son truc. Alors déjà, quand ton prospect, quand ton invité arrive avec cet a priori de elle va me parler de son truc, déjà t'es grillé parce que le niveau d'attention ne sera pas le même que s'il arrive tout excité de découvrir ce que tu as à lui dire. Donc surtout, faites-vous ce cadeau de ne jamais spoiler. On ne parle jamais de World Venture avant. On ne parle jamais, même pas de Dream Trip. On parle même pas de MLM, surtout pas. On parle même pas de recrutement. On parle même pas de prix. On parle à la limite et encore de voyage. Mais c'est vraiment à la limite. Moi, personnellement, l'invitation que je préfère, c'est celle qui dure 10 secondes, 30 secondes maximum. Au plus vous êtes dans l'urgence, au mieux ça marche. Et en mode, si on s'en fie au Fast Start Training, au document de bon démarrage, salut beauté, tu vas bien? Si on fait par exemple avec Fiona, ouais, super, génial. Dis-moi, t'es chez toi ce soir à 19h? Allez, ça marche. Il faut que je passe absolument, j'ai un truc de fou à te raconter. À tout à l'heure, bisous. Boum, j'ai raccroché, ça a duré 10 secondes. Le but, c'est que ça dure 10, 20, 30 secondes grand max. Si tu sais que ça dure plus longtemps que ça, t'es grillé. Parce que tu rentres dans et ta grand-mère comment elle va et là c'est quoi ou machin ou et pourquoi tu veux me voir ou mais c'est quoi ce truc que tu as à me dire et du coup il va être suspicieux et du coup il va se donner des chances de ne pas venir ou que le rendez-vous n'aboutisse pas. Au plus c'est court, plein d'enthousiasme et urgent et important, au plus vous maximisez vos chances de réussir votre invitation. Donc, les mots-clés pour l'invitation, c'est l'urgence. Il faut que ça dure, voilà. Je suis pressée, je dois filer, j'ai un rendez-vous, ou j'ai ma mère qui m'appelle, ou mon copain qui m'appelle, ou j'ai un double appel, ou j'ai je sais pas quoi. Je dois filer, je te laisse, bisous à ce soir. Boum, tu raccroches. Même si c'est ton meilleur ami et ça te brise le cœur de pas passer 3h30 au téléphone avec lui, tu auras tout le temps ce soir ou demain soir de lui parler et de vous raconter vos vies respectives. C'est ultra important que lors de l'appel, ça soit vraiment concis. Ok, donc urgent. Plein d'enthousiasme. Tu vas pas l'appeler en mode ouais, t'es chez toi ce soir, ça te dit qu'on se voit. Enfin, même moi, je te raccroche au nez, quoi. J'ai envie de me pendre. Ok, donc il faut qu'il y ait de l'enthousiasme, il faut qu'il y ait de la patate pour lui donner envie de te voir. D'accord? Et il faut que ça sonne important, dans le sens où il faut qu'on lui donne envie de te voir. Donc, par exemple, j'ai une surprise pour toi, ou j'ai un cadeau à te faire, ou j'ai un truc de fou à te raconter. Tu vois, si je t'appelle coucou beauté, ça va? Dis-moi, t'es chez toi ce soir à 19h? Putain, énorme, j'ai un cadeau pour toi, ou j'ai une surprise pour toi, ou j'ai un truc de fou à te raconter. Tu lui dis pas les trois en même temps, t'en choisis une, tu vois, celle que tu préfères. Tu seras chez toi? Allez, parfait, à tout à l'heure, j'ai trop hâte, bisous. Boum, j'ai raccroché, ça a duré 15 secondes 30. Avec une invitation comme ça, c'est toi qui débarques chez les gens ou alors c'est toi qui les invites à venir chez toi ou alors vous vous retrouvez au Starbucks, au café ou peu importe où vous voulez, chez des amis que vous avez l'habitude de voir ou vous l'invitez à ce qu'on appelle une travel party à la maison en mode méga apéro, super sympa, brunch, dînatoire, etc. Peu importe, mais l'idée c'est ça. Ou pareil, si c'est quelqu'un qui est à distance, vous l'invitez coucou beauté, comment ça va? Dis-moi, ce soir, t'es chez toi 19h? Super, t'auras un ordinateur à proximité, génial, il faut que je te montre un truc de fou. Voilà, et boum, vous raccrochez. Ou j'ai une surprise pour toi, ou j'ai un cadeau à te faire. Quand est-ce que t'as 20 minutes devant un ordinateur? Voilà, et vous prenez le rendez-vous comme ça.
mais ça reste exactement que ce soit en face ou à distance, que ce soit du marché chaud ou du marché froid, l'idée reste la même. Il faut que ce soit urgent, il faut que ce soit important et il faut que ce soit plein d'énergie. OK? Il faut que ça reste court, avec une méga banane et que ça donne envie à la personne en face de vous. Et surtout, 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 ne jamais spoiler. Si vous allez dire, voilà, c'est World Venture, et qu'en plus, il n'y a pas l'énergie, c'est World Venture, tu pars N4, tu payes plus, mais tu payes 500 balles pour démarrer, mais c'est gratuit, après tu voyages gratuit d'ailleurs, et puis, enfin voilà, le mec, il va te prendre pour un fou, il va croire que c'est une secte, il va arriver avec le plus gros préjugé du monde. Donc, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est ne rien dire du tout. Aussi fou que ça puisse paraître. C'est un peu comme un film entre je te le spoil en te racontant la fin ou tu le découvres par toi-même et tu apprécies tout le film en entier. Ben là, c'est un peu pareil. Si tu lui dis que c'est du MLM, c'est comme lui raconter la fin du film. Combien de fois on t'a raconté la fin du film, tu avais envie d'étrangler la personne qui t'a spoilé la fin de ton épisode préféré que t'attendais depuis je sais pas combien de temps, tu vois. Ben là, c'est un peu pareil. Donc, ne faites pas ça aux gens, ne spoilez jamais. C'est vraiment la meilleure chose que vous puissiez faire. OK. Pour l'invitation, ça va pour tout le monde ou est-ce que vous avez des questions spécifiques par rapport à ça? Ça va. OK, génial. Donc, invitation, génial. L'idée, c'est d'inviter minimum 3 personnes par jour. Et pour inviter minimum 3 personnes par jour, bah, faut avoir une liste de noms d'au moins 20 personnes. C'est-à-dire, je suis pas pour les gens qui vont faire une liste de noms de 3494 personnes pour au final en contacter aucun. Je préfère que quand on démarre, d'ailleurs, encore une fois, comme sur le document du Fast Start Training, vous voyez là, il y a 20 personnes. Il y a une liste de noms de 20 personnes. Ben, je préfère qu'on fasse ensemble une liste de noms de 20 personnes, soit recontacter, soit contacter tout court. Et puis au moins aller les inviter qualitativement, aller leur faire une vraie présentation avec un vrai closing, répondre à leurs questions, traiter leurs objections et avoir une réponse à la fin. Soit la personne démarre, soit elle te donne des recommandations et puis tu creuses à travers ses recommandations ou tu creuses à travers son réseau s'il démarre, plutôt que en faire 50 et puis tous les faire à moitié ou les spammer. Non, il vaut mieux aller en chercher 20 et faire 20 présentations de qualité et closing de qualité. Et puis après, une fois que tu as épuisé les 20, et ben boum, tu te refais une liste de noms de 20 personnes que tu vas revoir qualitativement. Vraiment, axer beaucoup plus dans la qualité que dans la quantité, ça vous amènera beaucoup plus de résultats. Donc, OK pour l'invitation. Deuxième étape, la présentation. Quand la personne arrive et qu'elle est en face de vous, elle est pleine d'enthousiasme, bah, l'idée, c'est d'être le plus naturel possible. Pas d'être stressé en mode oh là là, je fais une présentation, comment je dois être, etc. Vous mettez pas la pression. En mode sois cool, sois zen. T'es pas là pour faire des ventes. T'es là pour faire un cadeau aux gens. T'es là pour changer leur vie. T'es là pour leur donner le sourire. Tu te rends compte que là, soit il va profiter de super bons plans voyage, soit bah, il va faire les meilleurs voyages de sa vie, entouré des meilleures personnes de sa vie, peut-être même découvrir ses meilleurs amis, peut-être même rencontrer l'amour de sa vie. Il va être plugué au développement personnel et à tout l'aspect formation. Il va prendre confiance en lui, devenir la meilleure version de lui-même, évoluer comme jamais aucune société l'aura fait évoluer et au mieux du mieux, évoluer aussi en termes de carrière, de rémunération et de reconnaissance. Vous imaginez l'impact qu'on a sur la vie des gens? Regardez rien que l'impact que ça a eu pour vous à votre échelle en seulement quelques jours, quelques semaines parmi vous. Tu te rends compte des leçons déjà aujourd'hui que vous avez prises, des leçons de vie. Honnêtement, 1 an dans cette activité, c'est 10 ans dans une vie normale. Et encore, il y a des gens en toute une vie, je suis sûre qu'il y en a plein qui vous entourent, parce que vous avez tous vécu à The View. Il y en a plein en une vie qui vous entourent aujourd'hui, peut-être parmi vos familles ou autres, qui n'ont même pas compris ce que vous avez compris en un week-end. Vous comprenez ce que je veux dire? Et donc là, on se dit, OK, on fait partie de World Nature, nous, on sait tout ça. Mais du coup, quand tu vas démarcher quelque part tes invités, quand tu vas leur faire ce cadeau, faut y aller vraiment en mode, c'est un cadeau que je leur fais, quoi. C'est génial. Et au final, détaché du résultat, que le mec dise oui ou que le mec dise non, ben, peu importe parce que toi, tu as fait ton taf. Si tu sais qu'en moyenne, un IMD a 55 directs et qu'en moyenne, le taux de signature est de 20%, ça veut dire qu'en moyenne, pour devenir IMD, il faut faire 275 présentations. Et ben, si tu te dis, OK, je dois faire 275 présentations, peu importe que les mecs disent oui ou non, je dois faire 275 présentations. Et du coup, c'est là où tu prends ça pour un jeu et tu dis, si je dois faire 275 présentations et qu'il y en a du coup que 55 qui me disent oui,
ça veut dire que, hop, 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 ça veut dire qu'il y en a 220 qui me disent non. Et du coup, ok, bah, je dois aller faire 220 présentations qui me disent tous non pour devenir IMD. Yes! Et du coup, bah, t'as le sourire. Si le mec te dit non, sting, tu vas sourire parce que tu vas dire yes, je me rapproche de mon IMD. Et il faut vraiment le comprendre comme ça parce que salut à Kev et Nat qui nous rejoignent sur le Zoom de ce soir. Et du coup, il faut vraiment le voir comme ça pour se détacher du résultat et que peu importe que la personne dise oui, non, peut-être c'est mon timing, je vais en parler à mon chien, à ma sœur, à mon chat ou à je sais pas, à mon stylo porte-bonheur. Peu importe ce qu'il te répond, tu t'en fiches parce que c'est la loi des nombres. À partir du moment où toi, tu continues à produire, ou toi, tu continues à en parler autour de toi, tu sais qu'un jour, ça va finir par payer. Vous avez vu mon exemple? Pendant un an entier, j'ai stagné à directeur. Pendant un an entier, j'ai stagné à directeur. Et le truc, c'est que parce que je suis restée constante au final dans mes actions et que j'ai continué à présenter, peu importe ce que les gens me disaient, alors qu'en l'espace d'un an, j'ai dû présenter genre à des millions de personnes, je suis restée constante. Et puis au bout d'un moment, j'ai fini par trouver les bonnes personnes. Et ces bonnes personnes ont fini par trouver de bonnes personnes. Et après, ça a été l'explosion générale. Donc, comprenez vraiment la constance dans vos actions. Et l'idée, c'est de continuer au quotidien à présenter le bébé. Minimum 3 présentations par jour, c'est vraiment ma recommandation pour rester constant. Ok, du coup, quand on arrive en face de la personne, là, c'est la partie présenter. On a cette attitude un peu de super-héros où on a confiance en nous, où on reste humble et les pieds sur terre parce qu'on est vraiment là pour aider, pour changer une vie, pour donner le sourire à quelqu'un parce que c'est notre mission commune. Et du coup, t'arrives, t'es décontracté, t'as le smile, tu parles de tout, etc. Jusqu'à temps que, voilà, tu amènes la présentation. Salut Guitou qui nous rejoint. Tu amènes la présentation en mode, écoute, pour tout te dire, ma jolie, il se passe quelque chose de fou dans ma vie. Et mieux que des mots, je préfère te montrer. Est-ce que tu es prête? Et là, elle s'attend à tout. Attends, qu'est-ce qu'elle va me faire? Elle va me faire un striptease, elle va me faire la danse du ventre, elle va me présenter son nouveau mec, elle a gagné au loto, qu'est-ce qui se passe? Parce que jusque-là, elle ne sait toujours pas. Donc, la surprise est totale. La personne, elle est pendue à tes lèvres, elle est vraiment pleine d'énergie, elle est super excited, elle a le sourire, elle a aucun préjugé de rien, c'est ton amie, elle te fait confiance. Et là, boum, t'es prête. Et là, effectivement, t'appuies sur play. Et la vidéo donc de Fabien, que je vous renverrai à la fin si vous le souhaitez, la vidéo de Fabien va se lancer. Et ce qui se passe à la fin, pendant la vidéo, c'est que toi, tu gardes cette attitude de super-héros où tu regardes la vidéo comme si c'était la première fois que tu la voyais. Tu vois, c'est un petit peu des fois, quand tu lances la vidéo, tu vas fumer, tu vas aux toilettes, tu es sur ton téléphone, tu passes des appels, ou tu es comme ça parce que tu l'as déjà vu 350 fois. Le truc, c'est que imagine un médecin, je ne sais pas si vous êtes parent, si vous avez eu des enfants, mais imagine que ta femme accouche et que le médecin qui a déjà fait des accouchements à peu près 375 fois dans sa vie, ils se disent, quoi, c'est juste un gosse, tiens, prends-le, tu vois. T'aimerais vraiment que le médecin qui accouche ton bébé se comporte comme ça? Peut-être pas, tu vois. L'idée, c'est que voilà, il est toujours dans l'empathie, voilà votre enfant, enfin, tu vois, il prend son métier à cœur. Fais-en de même, tu vois, parce que tu es en train de changer des vies. Donc, regarde la vidéo toujours comme si c'était la première fois que tu la voyais. N'hésite pas à dire, waouh, c'est un truc de fou, ou oh là là, c'est trop génial, ou oh, j'ai trop envie d'y aller, ou à rigoler si ça te fait rire, ou à lâcher les commentaires que tu as lâchés peut-être la première fois que tu as vu cette vidéo-là. C'est super important de rester naturel et dans l'empathie de ton ami qui, lui, le découvre pour la première fois. Super. Maintenant, la vidéo se termine. La vidéo se termine et là, on passe à la troisième compétence qui, du coup, est le closing. Quand la vidéo se termine, donc Fabien parle de A, B ou C. Les A, les C, c'est ils ont vu, ils ont tout compris, mais c'est pas fait pour eux. Les B, c'est ça a l'air intéressant, mais j'ai encore des questions. Et les A, c'est tais-toi, on démarre où? D'accord? Donc, il demande ça. Et là, le truc, c'est que tu te retournes simplement vers ton ami et tu lui dis, donc, premièrement, une phrase super get excited qui te sort par la tête avec tes mots à toi en mode alors c'est pas un truc de fou ou alors tu comprends pourquoi ça cartonne ou alors tu comprends pourquoi je suis aussi excitée ou alors on part quand peu importe, une phrase que par rapport à la relation que tu as avec lui aussi, une phrase super excitée qui te vient à l'esprit. Pourquoi on sort cette phrase super excitée?
Bah parce que tout simplement, on reprend l'exemple du film. À la fin d'un film, quand tu le vois à deux, entre l'autre se retourne vers toi et te dit alors t'en as pensé quoi? Bah tu vas être plus avoir tendance à être critique que s'il se retourne vers toi et qu'il te dit waouh c'était un truc de fou, bah tu vas le suivre dans son délire. Tu vas pas lui dire non je crois pas c'était trop de la merde. Tu vois, tu vas lui dire bah ouais c'était ouf et tu vas trouver bah les points qui t'ont plu. Donc l'idée c'est de définir le niveau d'enthousiasme par rapport à la vidéo en toi commençant par lâcher une phrase pleine d'énergie avec ton vocabulaire. On ne te demande pas de te transformer en quelqu'un que tu n'es pas. Reste-toi avec ta personnalité et sors la première phrase pleine d'énergie qui te passe par la tête pour définir ce level-là. Ok, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est tout simplement de lui demander et du coup, tu es plutôt A, B ou C? Il n'y a rien de plus simple. Fabien, dans la vidéo, a fait le closing pour vous. Vous vous retournez vers lui et vous lui demandez simplement, et du coup, tu es plutôt A, B ou C? Et là, comme ça, vous savez cerner. S'il est C, vous lui dites tout simplement, bah ok, génial, je comprends. Et du coup, c'est quoi qui ne te plaît pas dans le concept? Comme ça, vous pouvez identifier s'il n'y a pas une objection derrière le fait qu'il te dise c'est, parce que peut-être qu'il croit que c'est pyramidal, que c'est du Ponzi, que c'est une arnaque, que c'est une secte, que c'est trop cher, que j'en sais rien. Peut-être qu'il y a une objection derrière ce c'est-là. Donc, faut en être sûr. Si jamais c'est vraiment, bah écoute, moi ça va, j'ai mon CE, je gagne très bien ma vie, je suis déjà millionnaire, et puis aider les gens, ça m'intéresse pas, puis de toute façon, je veux crever tout seul. Bref, c'est dans le cas où il essaie pur et dur et que ça lui plaît pas du tout. Tu respectes, il n'y a pas de souci, il faut tout pour faire un monde. Et puis, tu lui dis simplement, écoute, pas de souci, merci d'avoir été honnête envers moi. Et du coup, dis-moi à tout hasard, alors, ce qui est très important avec les C, les gens qui vous disent non, parce qu'un B, le but, c'est qu'il devienne soit A, soit C. C'est que le B vous donne une réponse. Donc, peu importe, quand quelqu'un est C, qu'il ne souhaite pas développer l'activité, c'est très important d'être dans l'empathie. Vous mettez surtout pas contre lui en mode mais t'es nul, tu comprends rien, etc., parce que là, vous avez perdu. L'idée, c'est d'être dans l'empathie, en mode pas de souci, je comprends parfaitement que ce soit pas fait pour tout le monde. En tout cas, merci d'être venu, on aura passé un bon moment et puis merci pour ton temps. Donc ça, c'est la première des choses. En tout cas, je veux que tu saches que voilà, ça change rien du tout entre toi et moi. C'est juste une aventure de fou et ça me tenait à cœur de la partager avec toi. Vous êtes complètement transparent avec lui, vous êtes complètement dans l'empathie avec lui. Deuxième point, vous laissez la porte ouverte parce que ce n'est qu'une question de timing. Par exemple, si on prend le cas de JB ici présent, il s'était inscrit il y a quelques mois, en stand-by pendant quelques mois aussi, et puis là, aujourd'hui, il revient. Moi, c'est pareil, j'ai entendu parler de World Venture, j'ai démarré qu'un an après. Florent Nicole, qui est aujourd'hui le prochain RMD, il a entendu parler de World Venture, il s'était inscrit, il a redémarré qu'un an après. Cindy Printemps, c'est pareil aussi, elle a redémarré qu'un an après. Donc, c'est vraiment qu'une question de timing. Et le truc, c'est que si vous claquez la porte au nez des gens qui vous disent non, ils voudront jamais démarrer avec vous parce qu'ils se rappelleront de comment vous avez été avec eux. Par contre, quand quelqu'un leur reparlera de World Venture d'une meilleure manière, ils démarreront avec eux et vous aurez perdu quelqu'un. Donc, l'idée, c'est de toujours être sympa, de toujours comprendre les gens et de toujours laisser la porte ouverte. Et un jour, quand ce sera leur timing, ils seront ravis de vous recontacter. Donc, deuxième étape, après, lui avoir dit, je comprends, ça changerait entre toi et moi, etc., etc. Je voulais vraiment te faire part de cette opportunité, ça me tenait à cœur pour que tu saches ce qui se passe dans ma vie. Voilà. Après le côté empathie, on passe à la deuxième étape qui est porte ouverte. En mode, on laisse la porte ouverte. En mode, ok, super, je comprends. Et du coup, est-ce que ça te dit que je te tienne au courant de comment ça se passe pour moi? Parce que souvent, les gens qui vous disent c'est parce que quelque part, ils ont peur. Ils ont peur et du coup, en laissant cette porte ouverte, ils vont continuer à vous observer de loin. Et puis, le jour où tu vas faire un voyage ou une formation, où tu vas monter sur scène, ou que tu vas passer un nouveau rang, ou que tu vas changer de voiture, là, ils vont se dire, ah, mais ça marche son truc en fait. Et ils vont revenir vers vous pour vous demander l'évolution. Donc, la deuxième étape est ultra importante de bien, avec leur accord, laisser la porte ouverte. Ça, c'était la deuxième étape. Et la troisième étape, la plus importante, que souvent les gens oublient, c'est la recommandation. C'est-à-dire, tu es en face de la personne. Pour moi, soit elle dit oui, soit elle te donne des recommandations. Si tu pars d'un rendez-vous sans avoir signé quelqu'un ou sans avoir eu une liste de recommandations, tu as perdu ton temps, tu as fait du bénévolat parce qu'en fait, il n'y a rien qui s'est passé dans ton business en fait. Tu t'es juste pris un vent. Et c'est pas super cool. Donc, n'oubliez surtout pas cette troisième phase quand quelqu'un vous dit non de recommandation. En mode,
Donc, première étape, pas de souci, je comprends que ce soit pas fait pour tout le monde. Vraiment, ça me tenait à cœur. Du coup, j'avais hâte de le partager avec toi parce que c'est un truc de fou qui se passe dans ma vie. Et puis voilà, t'es mon meilleur pote, donc c'est la moindre des choses. Après, je respecte ton timing. De toute façon, ça change vraiment rien entre toi et moi. Et dis-moi, deuxième étape, est-ce que ça te dit que je te tienne au courant de comment ça se passe pour moi? Le mec va te dire oui, oui, bien sûr, parce que déjà, il se sent un petit peu coupable de t'avoir dit non. Donc, si tu lui demandes ça, il va te dire, forcément, oui, oui, bien sûr. Parce que, voilà, pour se rattraper un petit peu, puis parce qu'il est quand même curieux, sinon il serait pas venu parce que tu l'intéresserais pas. Ok, super. Troisième étape. Ok, super. Et dis-moi, à tout hasard, ça serait qui le top 3 des gens que tu connais qui rêveraient de voyager avec un concept pareil? Ok, ta maman, ta voisine et ta tante. Ok, génial. Et ça serait qui le top 3 des gens que tu connais qui rêveraient de développer une telle activité? C'est des gens un petit peu entrepreneurs qui aiment gagner de l'argent ou qui rêveraient de gagner plus d'argent, voire plein d'argent. Les trois premières personnes qui te viennent en tête, ça serait qui? Tu lui laisses pas le choix. C'est pas en mode, d'accord, je comprends que tu veuilles pas démarrer et du coup, t'aurais pas éventuellement dans l'hypothèse contextuelle des gens qui aimeraient bien peut-être démarrer mon truc, s'il te plaît? Tu vois, et puis on dirait que t'es constipé et que tu vas te faire caca dessus. T'es pas là pour supplier les gens. Je veux vraiment vous le faire comprendre. On a parlé au début de l'attitude à avoir où tu fais un cadeau aux gens, où tu es ce super héros, où tu as confiance en toi, où tu souris parce que tu sais que tu impactes des vies, mais en restant humble, les pieds sur terre et dans l'empathie, évidemment. Il faut que tu gardes cette attitude au closing. Parce que le truc, c'est que beaucoup d'entre vous, vous arrivez au closing et vous vous faites tellement dessus que tu arrives à concevoir l'idée du super-héros avant la présentation et puis donc tu es en mode super-héros avant la présentation et tu arrives au closing et là, tu te transformes en constipé, qu'est-ce qu'il va dire? Je croise les doigts. Enfin, tu vois, détends-toi. Tu vois, va faire un tour aux toilettes si tu veux pendant la présentation, mais t'arrives au closing détendu, ok? C'est vraiment ultra important parce que c'est votre attitude qui va faire toute la différence. Et notez-vous cette phrase parce qu'elle est ultra importante. Les gens démarreront, les gens vous suivront, soit parce qu'ils vous apprécient, soit parce qu'ils veulent être comme vous. Les gens démarreront ou les gens te suivront, soit parce qu'ils veulent être comme toi, soit parce qu'ils t'apprécient. Donc, si tu es en mode tout tendu, à supplier, tu vois, à faire quelque part le mendiant, quoi, tu supplies pour quelque chose, il y a personne qui a envie d'être comme un mendiant, en mode supplice. Et il y a peu de gens qui se sentent bien en compagnie de gens comme ça. Et du coup, c'est important que même pendant le closing, tu gardes cette attitude de alors A, B ou C? On part où? Ok, génial, t'es un C, trop bien. Tu vois, et tu restes get excited parce que dans ta tête, ok, sting, je suis IMD, j'ai 275 noms à prendre dans la tête avant de passer IMD, allez, vas-y. Du coup, ça serait qui le top 3 des gens que tu connais qui rêveraient de développer une telle activité, de se positionner parmi les pionniers, comme tu l'as compris, au tout début de ce qu'on est en train de mettre en place dans le pays? À qui est-ce que tu penses? Les 3 premiers noms qui te viennent à l'esprit. Tu vois, je lui demande pas est-ce que tu n'aurais pas. C'est qui les 3 premiers noms qui te viennent à l'esprit? Et toujours avec tellement d'enthousiasme que le mec, il a envie de me répondre, tout simplement. Et peut-être que lui, c'était pas son timing, mais peut-être qu'il va changer la vie de ses potes qui m'aura recommandé. Et une fois qu'il m'a donné tous ces noms-là, donc d'abord les 3 noms pour le voyage et ensuite les 3 noms ou plus, peu importe, pour le côté business, je lui demande, ok, super, génial. Et du coup, selon toi, c'est quoi le meilleur moyen de les contacter? Plutôt email, numéro de téléphone, Facebook? Vas-y, si on les fait chacun dans l'ordre. Donc ta maman, c'est quoi la meilleure façon de la contacter? Qu'on aille la voir ensemble, ok, super. Elle est dispo plutôt quand? Allez, génial. Ensuite, tu m'as dit, ta tante, elle est où? Ok, c'est quoi le meilleur moyen pour la contacter? D'accord. Et puis comme ça, nom par nom qu'il t'a transmis, eh bien, t'écris le meilleur moyen pour les contacter et aussi quelques infos sur comment ils se sont connus. Et du coup, avec ça, tu as un marché illimité. Imagine, tu as fait 3 présentations. Les 3 t'ont dit non, mais ils te filent tous un contact. Même pas si t'en files tous un, tu as encore 3 présentations à aller faire. Et ça reste du marché chaud. Et si tu fais ça à chacune de tes présentations, tu as tout simplement un marché chaud illimité. Et jamais de ta vie, tu auras à aller faire du marché froid. En sachant que sur du marché chaud, donc des gens que tu connais, tu as 4 fois plus de résultats que du marché froid, c'est-à-dire des gens que tu ne connais pas du tout, que tu vas croiser dans la rue ou que tu vas aller démarcher sur les réseaux sociaux. Donc, pense à la recommandation parce que c'est un outil vraiment, vraiment ultra puissant.
Autre outil puissant aussi, ça va être le suivi. C'est-à-dire, si la personne n'a pas démarré, eh bien, ce que tu peux faire, c'est te faire une liste de noms de suivi. C'est-à-dire, dès que tu fais un voyage, moi, c'est ce que je faisais, dès que je faisais une formation ou un voyage ou que je passais un nouveau rang ou qu'il se passait quelque chose de nouveau dans mon business, ben, je faisais ma liste de suivi et j'allais tous leur reparler. Là, par exemple, c'est les fêtes. Va tous leur reparler. Souhaite-leur de bonnes fêtes pour leur montrer que tu penses à eux. Par exemple, je sais pas, tu as un pote qui est parti en Thaïlande faire son nouvel an. Waouh, ça avait l'air génial ton nouvel an. J'espère que tu as passé de bonnes fêtes. Merveilleuse année à toi. Un petit sourire. Comme ça, tu restes dans la tête des gens parce que du coup, quand tu fais ça, ils vont repenser à ce dont tu leur avais parlé. Ils vont cliquer sur ton profil, voir où est-ce que toi, tu as fait ton nouvel an. Eux, ils l'auront fait à Bordeaux, à Toulouse ou à Agen, tu vois, pendant que toi, tu leur as fait à Dubaï au milieu de 3000 heureux, tu vois, avec cette bannière You Should Be Here. Donc, l'idée, c'est vraiment ça, c'est d'assurer le suivi aussi parce qu'encore une fois, ce n'est qu'une question de timing. Voilà pour l'essai. Maintenant, concernant les gens qui te disent B. Le B, c'est en mode, OK, ça me plaît, mais j'ai des questions, j'ai des doutes. Ton but, c'est de transformer le B en A. Tu ne peux pas laisser partir un B sans avoir répondu à ses doutes, sans avoir répondu à ses objections, sinon c'est que tu n'as pas fait ton taf. Et c'est justement le but de ce soir, c'est de pouvoir progresser au niveau du traitement des objections pour savoir effectivement rassurer les B et les transformer en A ou en C si c'est pas fait pour eux. Mais tu ne peux pas, en fait, quand tu fais une présentation, le but à la fin de ta présentation, c'est d'avoir un oui ou un non. Exactement comme tu vas dans un rencard, tu vois, la personne c'est oui, tu veux sortir avec moi ou non, tu me laisses pas en suspens pendant 1000 ans, tu vois. Là, c'est un petit peu la même idée. C'est tu as un rencard professionnel, tu dois me dire oui, on signe le contrat ou pas. J'ai fait ma présentation, j'ai fait le déplacement, j'ai fait l'effort, je t'ai partagé ce cadeau. Dis-moi juste si tu le veux ou pas. Vous ne pouvez pas avoir autre chose qu'un oui ou qu'un non quand vous quittez une présentation. Donc, quand vous avez autre chose qu'un oui ou un non, même un je veux réfléchir, c'est pas fait pour moi, je vais en parler, c'est peut-être un Ponzi, ça a l'air bizarre, je démarrerai quand j'aurai mes 4 ou quand toi tu gagneras 25 000 euros par mois, peu importe. Quand vous avez quoi que ce soit, même blablabla, si vous avez quoi que ce soit en dehors de oui ou non, c'est à vous de rentrer en jeu, c'est à vous de faire votre taf et c'est à vous de traiter l'objection pour le transformer en oui ou un non, en A ou en C. Est-ce que ça, c'est compris pour tout le monde? Parce que souvent, les gens vous disent je veux en parler ou si ou là où j'ai pas l'argent, j'ai pas le temps. Et vous dites d'accord, ok, ça marche. Recontacte-moi quand ça sera le cas. Et puis voilà. Et puis vous restez sur ça et après vous vous étonnez que la personne démarre pas. Il y a jamais personne qui va se réveiller un matin et se dire oh si je démarrais dans un club privé de voyage américain pas connu en France, même pas ouvert en France, si je dépensais 500 balles sans même avoir la garantie de les récupérer en retour, sans avoir la certitude que je pourrais parrainer 4 personnes pour après pouvoir voyager gratuit, oh je vais rappeler la personne que je connais même pas qui m'a présenté ça, puis je vais lui donner mes numéros de carte bleue par téléphone. Ça arrive jamais, les gars. Réveillez-vous, tu vois, vous vivez dans un monde de bisounours. Il faut juste réaliser que les gens, s'ils démarrent pas de suite, si vous répondez pas à toutes leurs informations de suite, il y a 90% de chances que ils redémarrent pas du tout, tu vois, ou en tout cas pas avec vous, ou en tout cas pas dans les jours ou semaines ou mois même qui arrivent, parce qu'ils ont besoin d'être rassurés. Donc, je répète une dernière fois, quand tu es en présentation, même si c'est via Zoom, par téléphone ou en face, soit tu as un oui, soit tu as un non. Si tu as quoi que ce soit entre, c'est à toi de rentrer en jeu et de faire ton taf et d'apprendre de présentation en présentation pour devenir meilleur, pour obtenir un oui ou un non. Mais tu ne peux pas avoir quoi que ce soit entre les deux. Ça va pour tout le monde? Nickel. Du coup, dans le cas où la personne nous dit effectivement qu'elle est un B. Ok, super, d'accord. Et du coup, c'était quoi ta plus grosse question? Comme ça, tu cernes sa plus grosse question et à partir de là, tu y réponds. Tu réponds à sa question et une fois que tu as répondu à sa question ou traité son objection, c'est très important que tu reposes la question de closing derrière. Parce que souvent, vous allez répondre à sa question et puis après, vous allez attendre. Tu vois, en mode, j'ai répondu à sa question, yes, j'ai bien fait mon taf. Et puis, tu attends. Et du coup, l'autre, il se dit, oh, super, je suis dans un jeu, c'est question pour un champignon. Attends, je vais réfléchir, voir si j'ai pas encore une autre question. Et puis, boum, 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 il va vous poser question sur question, sur question, sur question, sur question. Alors qu'au final, on s'en fiche complètement. Ça vient plus dans l'aspect formation après.
Et du coup, après, vous avez complètement perdu la main. La personne vous assaillit de questions. Et puis, au final, c'est lui qui mène l'entretien. Et du coup, là, c'est impossible de le signer. À la fin, il va pas vous dire, oh, c'est bien, tu as fait un bon taf. Tiens, voilà ma carte bleue. Ça peut pas marcher comme ça. Donc, l'idée, quand il vous pose une question, quand vous lui demandez, OK, super. Et du coup, c'est quoi ta plus grosse question? Ta plus grosse interrogation? Du coup, il vous dit le truc qui le titille le plus. Vous y répondez. Tu attends qu'il acquiesce et une fois qu'il acquiesce, tu lui dis super. Et du coup, maintenant que tu as eu ta réponse, tu es prêt à démarrer et tu reposes ta question de closing derrière. C'est très important de, une fois avoir traité l'objection, reposer la question de closing derrière. Maintenant, petite technique pour effectivement traiter l'objection. Pour traiter une objection, c'est ultra important de comprendre la mécanique suivante. C'est la première des choses. On va voir 5 points différents pour traiter l'objection. Premier point, c'est la reformulation, c'est-à-dire d'identifier vraiment quelle est l'objection. Des fois, vous allez avoir des gens qui vont vous sortir des objections, ce qu'on appelle abstraites, non concrètes. Par exemple, je veux réfléchir. Tu veux réfléchir à quoi? Ça te plaît ou ça te plaît pas, tu vois? C'est comme un rencard, la fille, elle te plaît ou pas, tu vois? Il n'y a pas de je veux réfléchir. Tu as le feeling ou tu l'as pas, quoi. Je veux réfléchir, je veux en parler, voilà, des trucs abstraits comme ça qui sont pas vraiment une objection concrète. Ça, c'est du abstrait. Tu ne peux pas traiter une objection abstraite. Tu es obligé de creuser pour savoir quelle est l'objection concrète derrière. Parce que je veux réfléchir, c'est pas une vraie objection. C'est quelle info est-ce qui te manque? Tu sais si ça te plaît ou pas. Du coup, moi, quelqu'un qui me dit je veux réfléchir, je sais que c'est de l'abstrait. Du coup, il faut que je pose une question pour qu'il me donne la vraie objection. Par exemple, je lui dirais, OK, super, ma jolie, je comprends parfaitement et c'est tout à fait bien réfléchi pour le coup de ta part de vouloir bien te poser et digérer l'info. C'est vrai que ça faisait beaucoup d'un coup. Et dis-moi, juste une question pour être complètement transparente entre toi et moi. Est-ce que c'est une manière polie de ta part de me dire que ça t'intéresse pas? Est-ce que c'est vraiment que tu veux réfléchir et te faire une thèse sur World Venture pour savoir si ça t'intéresse ou pas? Ou est-ce que c'est qu'il y a quelque chose qui te dérange ou peut-être qui est encore flou pour toi auquel j'ai pas encore pu te répondre? Juste voilà, parce que tu sais, j'ai pas envie de te faire perdre ton temps, j'ai pas envie de perdre le mien et je préfère, tu vois, qu'on aille droit au but. Donc dis-moi, ça serait plutôt quoi? Tu vois, et comme ça, tu es franc direct avec elle. Tu as fait ton taf, tu es en présentation là, tu es là pour lui changer sa vie, tu es là pour lui faire un cadeau. T'es pas là pour attendre après elle qu'elle soit bien lunée, voilà, elle est pas là pour te mener en bateau, qu'elle te donne une réponse ferme. Donc, est-ce que c'est vraiment qu'elle veut réfléchir? Et du coup, de quelle info est-ce qu'elle a besoin que tu peux lui envoyer plutôt qu'aller chercher sur les blogs pourris? Tu vois, que toi, tu lui envoies à la source. D'ailleurs, en rappel, vous avez le post sur Top Info avec tous les liens du INC 5000, des Oscars, des 1000% de croissance, tous ces trucs-là, vous pouvez envoyer. Le document pyramide versus MLM que vous pouvez envoyer. La playlist avec tous les exemples de Dream Trip qu'on a fait que vous pouvez envoyer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les noms des dirigeants pour qu'ils vérifient que c'est des grands entrepreneurs et pas des escrocs qui vont se barrer avec tout l'argent. Enfin, c'est un petit peu toutes les choses que vous pouvez envoyer pour que les gens effectuent leur vérification, pour ceux qui ont besoin. Donc voilà, est-ce que c'est vraiment qu'elle veut réfléchir? Est-ce que c'est une manière polie de dire non? Tu vois, que ça t'intéresse pas? Comme ça, voilà, c'est pas que tu la recadres, mais c'est qu'elle comprend que pour toi, c'est sérieux. Tu vois, et que c'est pas un jeu, donc c'est important d'oser aussi poser cette question. Ou est-ce que il y a quelque chose d'autre derrière ça auquel t'as pas encore répondu? Tu vois, et là, du coup, elle va s'ouvrir et elle va te dire peut-être, ouais, non, mais c'est vrai que ça m'intéresse, mais c'est pas pyramidal ton truc. Enfin, tu vois, et elle va te dire ce qui bloquait. Alors que tu aurais pu passer 1h30 à traiter je veux réfléchir et lui dire mais tu veux réfléchir à quoi, blablabla, et à rentrer en confrontation, tu aurais pédalé dans la semoule parce que c'était pas ça son objection et qu'elle a pas osé te le dire. Donc, prenez vraiment conscience que tu ne peux pas traiter une objection abstraite. Les je veux réfléchir ou je veux en parler à ma femme ou tous ces trucs abstraits, tu ne peux pas le traiter. Pose cette question de reformulation pour identifier la vraie objection concrète. Une fois que tu as l'objection concrète, tu lui demandes, OK, donc toi, la seule chose qui te freine, donc toujours dans l'onglet reformulation,
Ok, super. Donc, toi, la seule chose qui te freine aujourd'hui, c'est que tu n'as pas l'argent, c'est que tu n'as pas le temps, c'est que tu veux trouver tes 4. Tu vois, comme ça, t'identifies bien si c'est la seule chose ou s'il y a encore quelque chose d'autre derrière, une autre objection concrète derrière. Comme ça, tu te fais la liste de ce qui le bloque. Une fois que tu as reformulé et que tu as identifié la vraie objection concrète, là, tu rentres dans la deuxième phase, qui est la phase d'empathie. En mode, bah écoute, je comprends. Et l'idée, c'est de raconter une histoire commune où tu t'identifies à lui. Par exemple, s'il te dit, bah, la vérité, c'est que bah, j'ai pas les sous, je suis un peu ric-rac, etc. Bah, c'est en mode empathie, en mode, mais attends, je comprends parfaitement avec ta situation, maman célibataire, ça doit pas être facile tous les jours. Moi, je vais te dire, quand j'ai démarré, j'avais telle galère, c'était vraiment très compliqué pour moi et j'imaginais vraiment même pas démarrer. Donc, c'est vraiment dans l'empathie où bah, tu le comprends, où tu vas t'identifier à lui parce que tu avais une histoire un petit peu similaire. Et surtout, en troisième, quelle est la solution que tu as trouvée? Par exemple, bah écoute, ma jolie, je comprends parfaitement ta situation avec ton gosse, etc. Maman célibataire, avec la voiture qui vient de te tomber dessus. Ça doit vraiment pas être facile tous les jours. Moi, je vais te dire, à mes débuts, c'était pareil. J'étais SDF en Australie, enfin, un truc de fou. Tu connais mon histoire aussi. Maintenant, je vais dire, je me suis dit, c'est l'opportunité d'une vie, je peux pas passer à côté. Et du coup, j'ai mis ce qui me restait pour démarrer. Je vais même te dire, j'ai démarré en gold et représentant. Et puis, du coup, bah, ça m'a motivé, tu vois, un petit peu péter tous mes ponts de repli, de pas me laisser le choix que d'y arriver. Et c'est pour ça bah, que j'ai cartonné au début parce que bah, je me suis dit, OK, sois prête à faire ce que tu n'as jamais fait pour enfin obtenir ce que tu n'as jamais eu. Donc, je te comprends parfaitement parce que, voilà. Et du coup, empathie, histoire où tu t'identifies, comme ça il comprend que bah, tu étais dans la même situation et solution que tu as trouvée. Tout ça, c'est sous le chapeau empathie. Troisième point, isolation. Donc, pour traiter l'objection, on reformule pour identifier et pour bien arriver à du concret. Ensuite, empathie, on raconte son histoire et on explique la solution que nous, personnellement, on a trouvée. Et troisième point, on isole. Et là, c'est de l'or en barre. Tu vois, là, c'est des lingots que je vais vous donner. J'adore cette technique. Un lingot d'eau, vous en voulez? Ok, super. Donc, l'isolation, c'est quoi? C'est là, et notez bien cette phrase. Admettons que ce problème n'existe pas. Est-ce que tu te lancerais? Est-ce que tu démarrais? Avec vos mots, peu importe. Par exemple, la personne te dit c'est un problème d'argent. Ok, super. Admettons, tu as 2000 € sur ton compte. Est-ce que tu démarres? Admettons que ce problème n'existe pas. Disons que l'argent, c'est pas un problème. Est-ce que tu démarres? Comme ça, regarde. Toi, tu étais là. Lui, il est là. Tu lui proposes World Venture. Et lui, au milieu, là, devant World Venture, il identifiait un problème, un challenge qui était l'argent. Tu lui dis, bah attends, on met l'argent de côté. Tu vois, là, tu as World Venture devant toi. L'argent, c'est plus un problème. Est-ce que tu démarres? S'il te dit oui, ben, tu n'as plus qu'à lui trouver une solution par rapport à son argent. Et parce qu'il t'avait dit oui, c'est comme s'il t'avait donné un pré-accord. Et comme tu lui as trouvé une solution à son problème, bah, du coup, il s'était engagé à démarrer s'il n'y avait pas de problème. Bah, comme tu lui as trouvé une solution à son problème, bah, du coup, il démarre. Du coup, tu isoles le problème. Admettons que ce problème n'existe pas, admettons que tu aies les sous, admettons que tu aies le temps, admettons que tu aies, peu importe par rapport à son objection, est-ce que tu démarres? OK? Du coup, quatrième étape, c'est enfin lui apporter une solution. Et là, on rentre dans le traitement des objections. Alors que la plupart d'entre vous, quand on vous sort une phrase, une objection, de suite, vous rentrez dans le tas et vous essayez de la traiter. Alors qu'il faut passer par ces 3 étapes avant. On ne traite l'objection qu'un quatrième temps, après avoir procédé à tout ça. Et du coup, ben, là seulement, maintenant, vous traitez l'objection. Vous savez que si vous la traitez, il démarre vu qu'il vous a donné son préaccord. Et en plus de ça, vous savez que vous traitez la bonne objection. Et du coup, vous gagnez du temps. Et la cinquième étape, une fois que vous avez traité l'objection, c'est le closing. Super. Du coup, maintenant qu'on a trouvé une solution, tu es prêt à démarrer? Super. Du coup, maintenant que tu as eu réponse à toutes tes questions, tu es prêt à démarrer? Super. Maintenant que tu es rassuré, tu es prêt à démarrer? Vous refaites la question de closing. C'est ultra important. Si vous partez en ayant traité son objection sans reposer la question de closing, ben encore une fois, vous avez perdu.
Donc, c'est ultra important, cette 5e étape, de reposer cette question de closing après avoir traité l'objection. Et là, peut-être qu'il vous dira, bah, écoute, j'ai ma paye dans 3 jours, on fait ça à ce moment-là. Allez, super, tu finis à quelle heure? 19 heures, ok, on se dit 20 heures chez toi dans 3 jours. Allez, super. Eh bien, à dans 3 jours. Voilà, mais au moins la personne est rassurée et la personne est prête à démarrer. Donc, voilà les étapes pour traiter les objections. Et pour faire du coup un closing cohérent. Maintenant, quand la personne vous dit A, direct qu'il vous dit A, tu lui dis OK, super, bah, génial, on crée ton compte ensemble maintenant, comme ça je te montre comment ça marche. Donc, on a vu les 3 cas, si la personne te dit C, si la personne te dit B ou si la personne te dit A. OK, super. Du coup, on crée ton compte ensemble maintenant, comme ça je te montre comment ça marche. Et là, de suite, boum, vous ouvrez votre back-office. OK, donc tu es un mâle ou une femelle? Non, je rigole. Allez, boum, bim, bam. Tu es plutôt gold ou platinum du coup? Et c'est à ce moment-là que tu lui poses la question, tu vois. Et ainsi de suite. Et puis, tu joues avec lui tout simplement pour garder le sourire pendant l'inscription, pour pas qu'il se refroidisse aussi et pour qu'il comprenne que bah, y a rien de dérangeant par rapport à l'inscription. OK. Et du coup, ce qui peut être sympa par rapport au closing, c'est n'hésitez pas à le faire entre vous, à vous faire des petits ateliers, tu vois. Moi, c'est un truc que j'aime bien faire, surtout quand je travaille en direct face-to-face avec les gens et on pourra faire ça du coup après l'enregistrement. On se fera des petits ateliers, on va voir qui a pris des bonnes notes. Pour du coup bah, voir et puis s'entraîner et puis devenir de plus en plus à l'aise et puis voilà et puis comprendre la mécanique de traitement d'objection. Par exemple, c'est Kevin Demonté qui expliquait ça au training de Montpellier. Il expliquait qu'en fait, bah, il avait fait ça avec sa maman parce que apparemment, ça marche même dans le privé, c'est génial. Ou par exemple, un week-end, donc lui, il avait une RCZ, vous voyez, un petit peu coupée où il n'y a pas du tout de place derrière. Il y a que, en gros, de place devant, les derrière, c'est que des sièges bébés, quoi. Et il y avait un week-end où il devait sortir avec des amis. Mais dans sa voiture, il pouvait emmener du coup qu'une personne en plus de lui. Et du coup, il demande à sa maman qui a une voiture plus spacieuse s'il pouvait lui emprunter. Sa mère lui dit non. D'accord, maman, je comprends. Du coup, c'est quoi qui fait que tu me dis non? C'est quoi la raison? Tu vois, elle dit de l'abstrait, quoi. Non, c'est pas une réponse. Non, non, pourquoi? Donc voilà, on reformule pour obtenir du concret. Ben non, parce que là, il y a un problème avec les pneus, etc., blablabla. D'accord, ok. On continue à reformuler. Donc la seule raison pour laquelle tu me prêtes pas ta voiture, c'est parce que y a un problème de pneus, c'est ça? Ouais. Donc la maman dit oui. Ok, d'accord. Et du coup, on isole. Et donc, imaginons que là, elle roule. En gros, qu'il n'y a pas de problème de pneus, tu me la prêtes. La maman dit oui. Donc, elle donne son prêt-accord. Et du coup, il lui dit simplement, ok, génial. Bah, ce que je fais, c'est que je vais te réparer les pneus au garage aujourd'hui. Puis, je te laisse ma voiture pour le week-end. Comme ça, tu peux te déplacer. Comme ça, je peux prendre la tienne. Deal? Et comme elle vient de donner son préaccord, ben, elle s'est retrouvée un petit peu bête, mais il avait apporté une solution et du coup, ben, il est parti avec la voiture à maman. Donc, ça marche même dans le privé, ça marche même avec les parents, ça marche même avec les chéris, ça marche même avec les prospects, ça marche même avec vos leaders, ça marche dans toutes les situations. De toute façon, à partir du moment où tu communiques de manière ouverte et intelligente, où tu t'intéresses à l'autre, où tu comprends véritablement son besoin et où tu lui apportes une solution, il n'y a pas de raison qu'il n'aille pas dans ton sens à partir du moment où c'est une situation gagnant-gagnant, où il a autant à gagner, voire plus que toi, quoi, tout simplement. Ok. Et ensuite, avant qu'on s'aventure dans effectivement le traitement des objections, à partir du moment où la personne démarre, là on part du coup dans la 4e compétence qui est de former. Une fois que la personne démarre, c'est ultra important de faire les étapes suivantes. Donc la personne démarre. Première chose, tu lui fais un check, tu lui fais un câlin, tu lui fais ce que tu veux, voilà, pour marquer le coup en mode génial, tu lui serres la main si tu le connais pas et que c'est très formel, peu importe ta personnalité, tu te forces pas, tu restes toi naturel, voilà, et tout simplement, tu lui souhaites la bienvenue. Ensuite, ce que tu fais, c'est tu lui dis, ok, du coup, on va procéder en 15 minutes, pas à 3h30, en 15 minutes à ton bon démarrage. Donc, tu lui sors ce petit document que tu t'es au préalable imprimé sur un papier un petit peu cartonné, comme ça fait un petit peu sérieux, tu vois. Et puis, tu lui fais, ok, donc on va écrire ici, dans info personnelle, tu lui écris ici, du coup, donc,
Ta date de démarrage, c'est aujourd'hui le X décembre. Comme ça, tu sais, tu pourras calculer en combien de temps il est passé qualifié, SR, etc. À quelle date il a les prélèvements de ses mensualités. Voilà, c'est important de noter la date de démarrage. Ton identifiant, c'est le temps. Le mot de passe qu'on vient de créer, comme ça, tu pourras te connecter à tous ces sites que tu as écrits juste là. Donc, ta branche, c'est la gauche ou la droite, peu importe, je t'expliquerai plus tard. Et tu lui remets ton numéro, comme ça, si jamais il perd son téléphone ou quoi, il pourra toujours t'appeler si jamais il aura toujours avec lui. Ensuite, donc, première étape, tu lui fais noter ses infos personnelles. Deuxième étape, tu lui permets d'identifier son pourquoi. Donc, juste en dessous, ça se suit, hein, juste là, tu lui demandes, OK, et maintenant, on va faire un truc assez important. Dis-moi, quelle est la raison principale pour laquelle tu démarres dans cette activité? La plus belle chose que cette activité puisse te permettre de réaliser, c'est quoi? Si le mec te dit, gagner de la thune, tu lui dis, OK, super, on ne juge pas les gens, tu vois. OK, super, et qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent? Tu vois, tu essaies de creuser, reste pas à la surface. Qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent? Faire du shopping. OK, d'accord, super. Et poser cette question qui est très importante. Et qu'est-ce qui est encore plus important que ça pour toi? Et là, il va dire m'acheter une caisse. OK, super. Et qu'est-ce qui est encore plus important que ça pour toi? Voyager. OK, génial. Et qu'est-ce qui est encore plus important que ça pour toi? M'acheter une maison. OK, super. Et qu'est-ce qui est encore plus important que ça pour toi? Acheter une maison à mes parents? OK, super. Et qu'est-ce qui est encore plus important que ça pour toi? Tu poses cette question, qu'est-ce qui est encore plus important que ça pour toi? Encore et encore et encore et encore jusqu'à ce que la personne te dise, en fait, il n'y a rien de plus important que ça. Et là, tu sais que tu as son why. Parce que tu sais que tu as le truc le plus important pour lui à ses yeux. Et donc là, tu lui dis, OK. Donc ton pourquoi, ça va être faire des revenus qui te permettent d'acheter la maison de rêve à tes parents pour les mettre à la retraite. Et du coup, là, ça devient émotionnel. Et du coup, la personne sait que c'est le véhicule qui va lui permettre de réaliser son rêve le plus fou qui était enfoui, qu'il n'avait même pas peut-être conscience lui-même. Et que là, de par tes questions, tu l'as aidé à réaliser. Puis c'est pas forcément matériel. D'autres personnes, ça va être inspirer le monde. D'autres personnes, ça va être avoir confiance en moi. D'autres personnes, ça va être heureux. Moi, mon premier why, c'est d'être heureuse parce que pendant les 23 premières années de ma vie, je l'étais pas. J'étais timide, déprimée, suicidaire, négative, tu vois. Et mon plus grand why, c'était d'être heureuse parce que jamais en 23 ans, j'avais dit je suis heureuse ou je sais ce que c'est que le bonheur. Donc, ne jugez jamais. Si par exemple, toi, tu es quelqu'un de vachement matériel qui adore le fric, ne juge pas quelqu'un qui te dit il y a rien de plus important que d'être heureux. Tu vois, va pas lui dire non mais je sais pas, tu vas pas t'acheter une caisse ou un truc, tu vois. Ne le jugez pas. S'il vous dit il y a rien de plus important que ça pour lui, c'est que comme moi, tu vois, il y a rien de plus important que lui que le bonheur parce qu'il sait qu'autour il y a peut-être tout qui va graviter, tu vois. Donc une fois que tu as identifié son why, tu lui dis simplement OK, super. Écoute, c'est génial. Et parce que ton histoire me touche et parce que je sais que tu es une bonne personne, je m'engage à t'aider à aller chercher ça. Et je ferai ma part et je donnerai tout ce qu'il faut. Maintenant, la seule chose que je te demande en retour, c'est de faire ta part aussi de ton côté. Et ta part, c'est 3 clés. 3 clés du succès. Est-ce que tu es prêt à les entendre? Et là, point suivant après le why, c'est de partager. Donc, faire engagement, 3 clés du succès. Et les 3 clés du succès, du coup, vous les connaissez tous. C'est le fameux pay attention, get excited, never quit. Donc, c'est qui s'engage à être coachable, c'est-à-dire quand tu vas lui donner des conseils, quand tu vas l'inviter à venir à une formation, quand tu vas quoi que ce soit, qu'ils comprennent que tu as plus de résultats que lui, que tu es là depuis plus longtemps, que tu as plus d'expérience et que du coup, qu'il faut qu'il t'écoute. Tu n'as jamais démarré un métier sans faire une formation préalable. Du coup, sa formation va se faire au quotidien avec toi et du coup, il faut qu'il soit enseignable, qu'il t'écoute. Deuxième clé, get excited, la passion, l'énergie, que voilà, l'enthousiasme qu'il a maintenant, il faut toujours qu'il le maintienne, justement en venant aux événements, en testant le produit, en allant en dream trip, en restant connecté à la culture, en assistant au dream call, etc., pour toujours rester get excited, pour toujours parler aux gens avec sourire, avec enthousiasme et transmettre en gros le cadeau que tu viens de lui faire. Et la troisième des clés, c'est never quit, c'est ne jamais abandonner et toujours rester en action.
toujours au moins faire un petit step tous les jours. C'est comme si tu veux perdre du poids, tu fais pas une grosse séance le 1er janvier, puis après tu retournes pas à la salle pendant un an. Ça a aucun sens. C'est la constance. JB, si tu veux témoigner sur ça. C'est la constance des efforts. Au CrossFit, c'est pareil. Au foot, c'est pareil. Peu importe les sports que vous pratiquez, c'est pareil absolument partout. Et du coup, c'est vraiment leur faire comprendre, de par une petite analogie, par exemple, avec le sport, l'importance de ne jamais, 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 jamais lâcher et de toujours continuer à avancer à travers vents et marées pour du coup, avoir du résultat parce que sans ça, on n'en a jamais. Et du coup, tu lui dis, OK, donc les 3 seules clés du succès, tu appliques ça dans n'importe quoi. Tu appliques ça dans ton couple, tu es coachable, tu es à l'écoute, tu restes motivé comme si c'était le premier jour, amoureux comme si c'était le premier jour et tu ne quittes jamais dans tes actions. Tu continues à faire des efforts pour que ça marche. Tu continues à l'emmener au resto, à lui offrir des fleurs et à faire ce que tu faisais au début. Ton couple, il aura jamais de fin. C'est pareil dans tout business que tu montes, c'est pareil dans le marketing de réseau, c'est pareil pour des objectifs sportifs, physiques, c'est pareil dans tout, ce sont les 3 clés du succès. Moi, je t'engage à donner tout ce que je peux pour t'aider à réussir et pour atteindre ce why qui t'est cher. Maintenant, la seule question que j'ai pour toi, c'est est-ce qu'aujourd'hui on prend un engagement, que tu t'engages à suivre ces 3 clés et pour que du coup, je puisse continuer à t'aider à atteindre cet objectif-là. Ouais, sûr? Allez, c'est parti. Et là, vous vous serrez la main, vous officialisez le truc. Le mec a pris l'engagement de suivre les 3 clés du succès. Et du coup, si jamais tu le vois dévier, si jamais il vient pas à une formation, si jamais il te dit non, mais je crois pas parce que moi, je sais mieux que machin, tu te rappelles ce qu'on s'était dit au début. Et là, tu lui rappelles les 3 clés du succès parce que tu le prends pas en traître. Tu lui avais dit dès le départ. Donc, tu pourras lui rappeler comme ça. OK. Après le pourquoi et les 3 clés du succès, du coup, 4e point, tu lui demandes, OK, super. Et du coup, d'ici vendredi minuit prochain, tu te vois aller chercher quoi? Get 4, get 6, get 9, get 12. Et là, la personne, elle voit les montants, elle hallucine complètement. Elle se dit waouh! Parce que surtout que la vidéo de Fab ne présente que le côté du coup client. Il n'y a pas le côté business expliqué dedans. Le mec, il voit des montants, il hallucine complètement en mode mais attends, mais c'est du cash, mais c'est énorme, seulement 4 clients pour montrer la vidéo. Waouh! C'est monstrueux. Et du coup, tu lui fais entourer ce que lui il te dit. Tu vas pas dire à un mec, ouais, tu vas faire tes 4 d'ici vendredi minuit s'il se sentait d'en faire qu'un ou s'il se sentait d'en faire 25. Sinon, tu vas lui mettre la pression ou alors tu vas minimiser ses capacités. Donc, demande-lui à lui ce qu'il souhaite accomplir d'ici vendredi minuit prochain. En mode, OK, super. Et du coup, pour aller chercher ton why ensemble, premier step, tu te sens d'aller faire combien de clients d'ici vendredi minuit prochain? Et puis, si c'est un petit rouge, tu sais, un petit peu ambitieux, etc., tu peux lui dire, ah oui, et au passage, 60% des IMD ont fait leur 6 dans leur première semaine, dont moi. Peu importe, tu racontes ton histoire, quelle qu'elle soit. Mais en tout cas, la stat est vraie. Le 60% des IMD ont fait leur 6 dans leur première semaine. Comme ça, tu peux les challenger, tu peux les motiver un petit peu. Une fois qu'il t'a dit ce qu'il voulait accomplir, tu lui dis, allez, super, eh bien, on va commencer. Du coup, ce que tu vas faire, donc, étape suivante, après, donc, information personnelle en 1, le pourquoi en 2, en 3, l'engagement, les 3 clés du succès. En 4, tu lui demandes son objectif d'ici vendredi prochain. En 5, tu lui demandes, du coup, de faire sa liste de noms. Donc, en 5e étape de bon démarrage, tu dis, allez, super, eh ben, on va aller chercher. Donc, première étape, ici, tu m'écris le top 20 des personnes que tu connais qui adorent voyager. Le top 20 des personnes que tu connais qui rêveraient de développer une telle activité. Le top 20 des personnes que tu connais que tu aimes le plus sur cette planète, qui te font le plus rire, avec qui tu passes les meilleurs moments, en qui tu as le plus confiance, qui te font confiance, sur qui tu as de l'influence. Les gens avec qui tu rêverais de faire le tour du monde, les gens que tu rêverais d'aider. Des gens entrepreneurs, des gens ambitieux, le top 20 des gens qui aimeraient gagner plus d'argent. Et puis, tu continues à parler au fur et à mesure qu'il remplit, comme ça, tu lui donnes de nouvelles idées. Et dès qu'il est à 20, tu lui dis, hop là, génial, t'as gagné, pose le stylo, tu lui fais un petit check. Et il arrête là. Va pas lui faire une liste de noms de 150 personnes. Il les contactera jamais. Ça va lui faire peur, tu vois. Commence par 20. Toujours comme on disait tout à l'heure, va chercher dans la qualité. Allez les contacter correctement. Et à partir de là, effectivement, une fois qu'il aura contacté les 20, fait 20 présentations, pris des recoms, des oui, des non, peu importe, et bien à partir de là, il pourra se faire une nouvelle liste de noms avec son répertoire téléphonique, avec sa liste d'amis Facebook, et puis ainsi de suite, et puis creuser plus loin. Bref, il a fait ses 20, hop là, lève le stylo, tu lui fais un check, génial, t'as vu, super facile, et du coup, dis-moi, j'ai une question pour toi. Et là, on arrive à la 6e étape qui s'appelle le Easy One.
et tu lui poses cette question. Parmi ces 20, c'est qui la personne pour toi, selon toi, la plus facile à aller chercher? Souvent, les gens, ils vont chercher la plus difficile. Ou ils vont chercher, je ne sais même pas ce qu'ils vont chercher, alors qu'on pourrait se contenter simplement parmi son top 20 des personnes les plus proches de lui. C'est qui pour toi la plus facile à aller chercher? Presque, tu l'appelles, tu lui parles voyage, boum, il te donne sa carte de crédit tellement il a confiance en toi. Donc, tu lui demandes c'est qui la plus facile à aller chercher. Ton easy one, ça serait qui? Et là, boum, de suite, va vous contacter cette personne ensemble. Et tout ça a duré 15 minutes. Donc, on récapitule. En 1, un fast start training, c'est 15 minutes. Les infos personnelles, tu en as pour 10 secondes. Le pourquoi, tu en as allé pour peut-être 5 minutes. L'aperçu donc le plan de REM, l'engagement, pardon, sur les 3 clés du succès. Son objectif d'ici vendredi minuit. Là, il y a juste à entourer. En 5e, bah, du coup, la liste de noms. Là, il y en a peut-être pour 5 minutes aussi. Et puis, 6e point, bah, c'est lui demander son easy one. Boum, le fast start training est terminé. Tu passes pas 1h30 à tout lui expliquer, comment closer, comment traiter les objections, comment truc, comment machin. On fait step by step. D'abord, tu fais ça. Tu identifies son easy one. Et puis, vous allez le voir ensemble ou vous l'appelez ensemble et tu lui expliques juste du coup l'invitation. Une fois que le rendez-vous est pris, sur le chemin du rendez-vous, tu lui expliques l'attitude à avoir et l'édification. C'est-à-dire sur le chemin du rendez-vous, tu vas lui expliquer l'histoire de comment te présenter, comment t'édifier, comment t'introduire pour que tu puisses prendre le relais. Et c'est toi qui feras le closing, le traitement des objections, qui répondra aux questions, etc. C'est pas lui de le faire. Une fois qu'il t'a vu faire à peu près une dizaine de fois, ben là, à ce moment-là, quand il aura du résultat, quand il aura ses 4, par exemple, ben là, tu pourras le former sur le closing, le traitement des objections. Pas avant, ça sert à rien, il n'en est pas là. Déjà, il en est à inviter du monde pour te les ramener devant toi, c'est toi qui présente et c'est toi qui close. Voilà comment ça fonctionne. Step by step, c'est à toi de l'accompagner. Et du coup, tu vas voir son easy one. Et son easy one, du coup, tu le fais démarrer. Et tu lui fais la même chose en 15 minutes, son top 20, son easy one, et tu vas voir son easy one. Et tu lui fais la même chose, son fast start training en 15 minutes, et puis tu lui demandes son easy one, tu vas le voir, tu le fais démarrer, et ainsi de suite. Et comme ça, en une semaine, tu peux te faire un lignage de 20 personnes, juste parce que tu en as un qui en a fait démarrer un, qui en a fait démarrer un, qui en a fait démarrer un, qui en a fait démarrer un. Tout le monde dans World Venture peut faire démarrer au moins une personne. La plupart d'entre nous, notre plus grande erreur, c'est qu'on se concentre sur un mec en mode vas-y, passe IMD, passe IMD, passe IMD. Alors qu'il n'est pas fait pour passer IMD. Par contre, peut-être qu'il aurait pu te ramener une personne, qui en ramène une, qui en ramène une. Les 3 premiers, ils font que client, il y en a un, il quitte, qui en ramène un, qui en ramène un, qui en ramène un. Et le 25e, ben, c'est un double IMD. Sauf que lui, tu l'aurais jamais trouvé si tu étais resté focalisé sur le premier en mode allez, passe IMD. Tu vois, donc c'est ultra important d'aller creuser très rapidement en 72 heures, tu peux te retrouver avec plus 10 personnes qui ont démarré juste en faisant un, parce que tout le monde peut aller chercher une personne. Et sur la ligne, sur ton collier de perles de un qui en amène un, qui en amène un, ben, tu identifies les gens les plus motivés et avec eux, tu vas chercher peut-être un deuxième, peut-être un troisième, peut-être que tu auras des qualifiés dans le lot. Avec les qualifiés, ben, tu vas travailler encore plus fort et tu vas aller chercher leur SR et avec les SR encore plus fort et tu vas aller chercher leur directeur et ainsi de suite. Mais toujours avec un qui en amène un, qui en amène un. Et ainsi de suite. Et comme ça reste simple, ça reste fun, ça reste rapide et du coup, ça reste duplicable. Et c'est vraiment la plus grande base que l'on puisse comprendre parce que tout le monde peut faire ça et avec ça, vous pouvez bâtir des réseaux totalement astronomiques parce qu'effectivement, tout le monde peut ramener au moins une personne. Donc voilà l'idée, les amis. Ensuite, l'idée, c'était aussi de vous aider par rapport au traitement des objections. Donc, ce qu'on peut faire, c'est on peut laisser le Zoom s'il y en a qui souhaitent l'enregistrement. Louise, je ne sais pas si tu es toujours avec nous, vu qu'à la base, on était censé se faire ce petit Zoom que toutes les deux. Je ne sais pas si tu avais des exemples particuliers. Alors, je t'entends pas, ma jolie. Attends, voilà, ça y est. Toi, c'était le traitement des objections. C'est ça qui pêchait le plus? Et c'est quoi ce que tu avais dit tout à l'heure qu'il fallait qu'on en parle? Bah non, c'est dans ça, c'est dans les traitements des objections aussi. Des fois, les gens, en même temps qu'on leur parle, ils vont regarder sur Internet ou ils cherchent, ou ils veulent un petit peu de temps pour réfléchir ou quoi. Et ça porte pas mal préjudice, ça aussi. D'accord. Et c'est pour ça que vient cette notion d'urgence où si tu regardes ce que j'ai fait,
La personne, je l'ai invitée. En mode, j'ai un cadeau à te faire, j'ai une surprise ou j'ai un truc de fou à te raconter ou j'ai une grande annonce à te faire. La personne, elle vient, elle va regarder quoi sur Internet? Je lui ai parlé de rien. Elle arrive, il se passe un truc de fou dans ma vie. Et puis, mieux que des mots, je vais te montrer. T'es prêt? J'appuie sur play, il est en face de la vidéo. Il va pas prendre son téléphone pendant la vidéo, tu vois. Dès la fin de la vidéo, je sors une phrase pleine d'énergie. Le mec, il va pas mettre son téléphone devant ma tête pour regarder sur Internet. Donc, je mets le niveau plein d'énergie et après, je lui demande A, B ou C. Et là, de suite, j'échange avec lui. C'est pour ça que vient la notion d'urgence où tout ça doit se passer d'affilée, tu vois. Il y a aucun moment où le mec va partir, va prendre son thé, va aller aux toilettes, va aller appeler sa sœur. Parce que sinon, on perd. Là où certains font l'erreur, c'est d'envoyer la vidéo. Et du coup, la personne, elle te recontacte, tu lui dis, ouais, recontacte-moi quand tu as fini de regarder la vidéo. Le mec, il te le fait, il a déjà fait 12 fois le tour d'Internet, tu vois, avant de te rappeler. Et s'il te rappelle. Du coup, si jamais c'est à distance, c'est en mode, même type d'invitation. Et puis, du coup, quand tu es au rendez-vous, ok, super, tu as un ordinateur à proximité, mets-toi devant, il est allumé, tu es sur Facebook, tu as 20 minutes devant toi, ok, parfait, je t'envoie un lien, mets ça, je te rappelle dans 20 minutes. Tu raccroches, tu lui envoies le lien, ou tu restes même au téléphone avec lui. Tu as bien reçu le lien, allez, clique, je te rappelle dans 20 minutes. Tu raccroches et boum, X minutes à la fin de la vidéo, tu vois, tu calcules selon la vidéo que tu veux lui envoyer. Eh bien, à la fin de la vidéo, tu le rappelles et tu fais ton closing immédiatement. Donc, c'est là aussi que vient cette notion d'urgence, c'est que vous perdez si jamais, effectivement, tu laisses du temps passer entre le moment où le mec a vu la vidéo et le moment où tu vas lui faire son closing. Et c'est là où, du coup, il faut s'améliorer avec le côté, à la seconde où il a vu la vidéo, boum, de suite, je fais mon closing derrière pour éviter qu'il se fasse polluer par les amis, par la famille, par le chéri, par Internet, par quoi que ce soit qu'il pourrait trouver ailleurs. Parce que, du coup, en l'ayant en face et en faisant ton closing en live, eh bien là, de suite, tu vas pouvoir le rassurer, le mettre en garde avec ce que les gens pourraient en penser et puis du coup, un petit peu blinder son mindset pour qu'il se protège un petit peu de toutes ces attaques, quoi, tout simplement. Ouais. Ok. Ok, super. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un essai de traitement d'objection? Par exemple, Louise, l'objection que tu as la plus souvent, c'est quoi? Je dirais que c'est l'argent. Le montant. Ok. Donc, vas-y. Par exemple, t'es ma pote et tout, t'es ma besta, ma BFF. On est ensemble. Je t'ai fait l'invitation et tout. Je t'ai annoncé que j'avais une grande annonce. Tu croyais que j'étais enceinte ou que j'allais me marier, tu vois, un truc comme ça. Puis au final, tu vois que ça parle de voyage, de sous et que c'est super. Là, boum, la vidéo se termine et joue le jeu avec moi. Comme ça, ça nous donne vraiment un exemple. T'es prête? Ouais. Ok, super. La vidéo se termine. Je me retourne vers toi et je te dis, c'est pas un truc de malade? On part où, beauté, pour le nouvel an? Je sais pas, parce que c'est quand même bien, mais en même temps, c'est super cher ton truc. C'est super cher. Ouais, t'as raison. T'as déjà trouvé un truc gratuit. T'es énorme, toi. Le truc, il est gratos, beauté. Je crois qu'on va repasser la vidéo parce que je pense que t'as dû louper un épisode. En fait, t'as vu, tu mets des sous et ils te rendent tous tes sous et tu voyages avec. C'est gratos. Tu te rends compte? C'est un truc de malade. Du coup, t'es A, B ou C? B. T'es plutôt B, ça marche. Et du coup, c'est quoi ta plus grosse interrogation par rapport à tout ça qui fait que t'es un buzz? C'est quoi qui te freine là maintenant? En général, c'est mes voyages là où je vais aller, si je suis avec du monde. Mais moi, il y a un truc, c'est qu'en fait, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de packages de Dream Trip, mais moi, ce que je préfère, c'est voyager comme j'en ai envie, où j'ai envie, pas voyager avec 5000 personnes, pouvoir faire quand j'ai envie, quand je veux. Ben grave. Alors, petite parenthèse, quand la vidéo est finie, elle continue, vous savez, avec la playlist, avec tous les exemples de Dream Trip qui défilent. Du coup, au fur et à mesure que je vais traiter son objection, comme il y a la playlist qui défile, elle va voir tellement d'exemples de Dream Trip qu'on a fait tous ensemble que du coup, elle va comprendre ce que c'est. Tu vois, et du coup, ça va la rassurer aussi. Du coup, quand on me dit ça, je reste dans l'empathie, évidemment. Je dis que je comprends, etc. Et du coup, juste redis-moi, tu m'as dit, c'est, faire à comme tu le souhaites, etc. Ok, d'accord. Donc, toi, la seule chose qui, en gros, te freine dans le club, c'est le côté partir en groupe, etc. J'ai bien compris? Exact. Voilà. Donc, première étape, je reformule pour être sûre d'avoir la bonne objection. Étape suivante, empathie. Écoute, beauté, je comprends parfaitement. Moi, tu sais, à la base, ma mère m'a envoyé
parce qu'avec son CE, avec Orange, elle est fonctionnaire depuis à peu près 12 millions d'années. Euh, avec son CE, avec Orange, on partait avec Fram. Et le truc, c'est qu'un des derniers voyages qu'on a fait, c'était en bus au Maroc. Alors, j'adore le Maroc, c'est magnifique. Mais par contre, se lever tous les matins à 6 heures du matin pour être dans un bus avec plein de Français qui vont que se plaindre et tout critiquer et qui sont pas contents de rien. Franchement, les voyages en groupe, ça m'a saoulée. Je déteste ça. Donc, je suis plus comme toi, limite, à voyager toute seule ou avec mon mec. Comme ça, au moins, il y a personne qui m'embête. D'ailleurs, je viens de me faire 6 tours du monde, 65 pays. Et puis, à peu près 95% de ça, j'étais toute seule ou qu'avec mon mec. Donc, crois-moi, je te comprends à 1000%. OK? Donc, j'ai reformulé, j'ai fait mon empathie. Troisième question. Et du coup, toi, la seule chose qui te freine, c'est ça, comme tu me l'as dit. Et du coup, s'il y avait possibilité, donc j'isole, et du coup, s'il y avait possibilité que tu partes toute seule, avec ton chéri, comme tu le souhaites, quand tu veux, où tu veux, tu démarrais? Ah oui. Vous voyez? J'ai isolé, je lui ai posé la question, et là, elle vient de me donner un préaccord. Donc, après avoir reformulé pour être sûr d'identifier son vrai problème, après avoir empathie, j'ai raconté mon histoire, trouvé la solution. Troisième point, c'est d'isoler. Elle m'a dit oui, elle est grillée. Elle est foutue. Du coup, quatrième étape, je lui apporte la solution. Et là, je lui dis, bah écoute, en fait, pour tout te dire, à la base, le club, c'était Dream Trip. Et à la base, il n'y avait que ça. Maintenant, ce qu'ils ont fait depuis à peu près 3 ans, c'est qu'ils ont rajouté une partie à la carte, comme tu le vois là sur le site, je lui montre, Other Travel, où là, en fait, ça fonctionne un peu comme Expedia. Tu peux booker tous les vols que tu veux, tous les hôtels que tu veux, toutes les locations de voitures que tu veux, quand tu veux, où tu veux, aux dates que tu veux, avec autant de personnes que tu veux, dans le standing que tu veux. C'est vraiment à la carte comme sur Booking ou Expedia. Donc, c'est juste un truc de fou. Après, par rapport au Dream Trip, comme celui qui est en train de défiler là maintenant au Costa Rica, on était 6 dans le Dream Trip. Donc tu vois, c'est pas toujours l'usine, c'est pas ce que tu as vu tout à l'heure, les Monster Mega Dream Trip où ils privatisent tout l'hôtel et qu'effectivement on est 1000, 2000, 3000 à débarquer. Ça, il y en a que 3 par an pour les gens qui adorent ça. Tout le reste du temps, c'est en vachement plus petit comité et tu es libre de partir en excursion avec eux ou de faire ton truc de ton côté. De toute façon, tu as vu le prix des trips. Rien que le prix du Dream Trip, c'est même pas le prix que des nuits dans l'hôtel 5 étoiles. Donc dans tous les cas, tu es gagnante, même si tu te plugues pas aux gens. Et après, je vais dire un truc, je pensais exactement comme toi au départ. Et je me disais, ouais, mais les gens, t'as vu, je passe pas de bonnes vacances avec eux. Maintenant, le truc, c'est que, tu vois, je vais dire un truc. Pour débarquer dans ce club, faut être un peu perché, tu vois, faut être un peu ouvert d'esprit, faut un peu être comme nous, tu vois, faut être un peu oufissime et aimer voyager et être ouvert d'esprit et tu vois, être un petit peu, être faux folle et partante à l'aventure, etc. Et du coup, c'est comme s'il y avait un filtre déjà. Si déjà t'es relou, t'es chiant, t'es négatif et t'es le vieux français dans ton coin, bah déjà tu rentres pas dans un club pareil. Donc en fait, tu vas voyager qu'avec des gens qui sont aussi dynamiques que toi, qui ont la patate, qui ont le sourire. Et en fait, au final, bah, je me suis retrouvée dans des dream trips alors que je m'étais jurée de plus jamais faire de vacances en groupe. Je me suis retrouvée dans des dream trips avec des gens extraordinaires. J'ai rencontré mes meilleurs amis, j'ai même rencontré mon chéri, d'ailleurs, je t'invite à notre mariage. Enfin, tu vois, et tu traites l'objection comme ça, peu importe avec la vérité de ce que tu penses sincèrement. Voilà. Et du coup, cinquième étape, évidemment, on passe au closing. Ok, super chérie. Du coup, maintenant que tu es rassurée, tu es prête à nous rejoindre? Ok, carrément. Yeah! Bienvenue dans le club. Ok, super. Bah, du coup, on va créer ton compte. Tiens, je te donne ta bannière. On fait une petite photo et puis boum. Et puis, c'est tellement dans l'urgence et l'enthousiasme que, bah, bim, bam, boum, tu vois, bah, la personne, elle est prise au jeu dans cet élan, tu vois, et puis avec cet engouement qu'il y a derrière. Donc, voilà. Tu veux essayer avec un autre exemple? Tu m'avais parlé de l'argent tout à l'heure. Tu veux qu'on essaie avec l'argent? Ouais, vas-y. Allez, vas-y. Donc, hop, la vidéo se termine. C'est pas un truc de malade? Bon, on part où pour le nouvel an, du coup? On part où? Je sais pas, moi. T'aimerais partir où? Ton rêve le plus fou, ça serait de partir où pour le nouvel an? Maintenant que tu sais que l'argent, c'est plus un problème. Je dirais Miami. Ok, bébé, Miami, c'est énorme. En dream trip, tu vas surkiffer. Et du coup, dis-moi, t'es A, B ou C? Plutôt B. Plutôt B, ça marche. Du coup, dis-moi, tu peux tout me dire, tu me connais. C'est quoi ta plus grosse interrogation qui fait que tu es B? C'est quoi le truc qui fait que là, maintenant, voilà, dis-moi tout. Bah, c'est que financièrement, je pense que ça risque d'être un peu compliqué. Ça risque d'être un peu compliqué. Ok, donc je reformule. Donc toi, aujourd'hui, la seule chose qui te bloque, c'est l'argent, c'est ça? Oui. Donc je reformule et j'ai bien identifié que la seule chose qui l'a bloqué, c'était l'argent.
Deuxième partie, l'empathie. Écoute, ma chérie, franchement, je comprends à 1000%. Moi, tu sais, quand j'ai démarré, j'étais SDF en Australie. Franchement, j'avais pas les moyens du tout. C'est pour ça que, du coup, j'ai démarré justement pour me sortir de là parce que j'avais bien conscience que c'est quand tu es prêt à faire ce que tu n'as jamais fait, que tu obtiens ce que tu n'as jamais eu, tout simplement. Et je me suis dit, regarde, aujourd'hui, tu as 23 ans. Regarde ta situation, regarde combien tu as mis de côté, regarde ton quotidien. Moi, ça me convenait pas et je me suis dit, c'est justement la raison pour laquelle je dois démarrer pour enfin changer quelque chose, tu vois. Et de toute façon, je sais qu'on est sur la même longueur d'onde par rapport à ça et que tu penses comme moi. Et du coup, donc maintenant que j'ai fait l'empathie et que je lui ai expliqué ma situation, troisième point, isolation. Et du coup, j'ai juste une question pour toi. Admettons que tu aies les sous, admettons que l'argent soit pas un problème, est-ce que tu démarrais avec moi? Bien sûr. Ok, super. Là, elle m'a donné son préaccord. J'ai isolé le problème n'existe pas. Elle m'a dit oui. Donc, tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est lui trouver une solution et elle démarre. Donc, elle m'a dit oui. C'est une copine, on est jeune, du coup, je vais me permettre avec elle de faire ça, mais peu importe la situation. Ok, super. Du coup, je comprends que ce projet te tient à cœur, que tu as vraiment envie de le faire, mais que le seul truc qui te bloque, c'est les sous. Donc, on va trouver une solution ensemble. Je vais pas te laisser tomber. On va faire un petit jeu avec moi. T'es prête? Allez, génial. Imagine, ça va pas être très drôle, mais au moins on va trouver une solution. Imagine que là, tu reçois un appel d'une voix cryptée, tu vois, en mode NCIS, et qu'on te dise j'ai kidnappé Osama et puis tu as 72 heures pour me donner une rançon de 500 euros. Tu les trouves? Forcément. Forcément, le pauvre, on va pas le laisser comme ça. Ok, super, tu les trouves où? Ma famille. Ta famille. Ok, génial. Eh ben, tu as trouvé la solution pour changer ta vie, ma jolie. Bienvenue dans l'aventure. Boum. Et je lui fais un check. Donc, ça peut être avec, imagine, là maintenant, je te dis, je te laisse une Ferrari qui vaut 3 millions d'euros pour 500 euros. Est-ce que tu la prends? L'offre expire dans 24 heures. Ok. Ou est-ce que tu trouves les sous? Oui, bien sûr. Où ça? J'appelle mon oncle, il est blindé, je demande une avance sur mes sous de Noël, je vais vendre ma télé, mon ordi et mes enceintes et mon imprimante à EasyCash. Je vais faire du black ce week-end, je débloque mon PEL, mon livret, mon je sais pas quoi. Enfin voilà, la personne quand elle est dans une situation comme ça de visualisation, de suite son esprit s'ouvre et de suite là elle voit des possibilités parce que toute sa vie elle a été conditionnée à dire j'ai pas les sous, j'ai pas les moyens, je peux pas me le permettre. Et du coup, de suite instinctivement elle te dit j'ai pas l'argent parce qu'elle s'est toujours dit ça et du coup c'est la réalité qu'elle a attirée. Tu dis à un Français qui a 100 euros en poche, tu lui présentes ça, il dit j'ai pas les sous. Tu demandes à un Américain qui a 100 euros en poche, il te dit mais je suis riche, bien sûr que je démarre. Quand représentant, peu importe, je fais mon 4, mon GAT 4, j'upgrade en platinium et je finis l'IMD dans 5 ans. Et la réalité, c'est quoi? C'est que les deux, ils avaient que 100 euros en poche, que dans 10 ans, le Français, il est toujours dans la même situation parce qu'il croit toujours pas en lui, en ses capacités. Et l'Américain, il est déjà double IMD et puis il a plus aucun problème financier. Donc, en fait, c'est là qu'il faut faire des petits jeux comme ça pour ouvrir les yeux aux gens et pour que leur enlever les œillères, tu vois, et puis qu'ils trouvent l'argent autour d'eux parce qu'ils ont plein d'argent, quoi. Rien que là, moi, ici, chez ma mère, où j'habite plus du tout, si je devais redémarrer World Nature aujourd'hui, j'ai un vieux PC à vendre, une imprimante, un scanner, des baffles, une vieille chaîne hi-fi, j'ai 3 radios réveil, j'ai des enceintes, j'ai des vieux téléphones, j'ai un écran. Enfin, il y a plein de trucs que je peux amener. Il y a un chauffage portable, il y a une clim portable, etc., etc. Et tout ça, je peux l'amener à EasyCash. Boum, je mets les sous sur mon compte et je redémarre, même en double platinium s'il faut. Un appareil photo dont je me sers plus, j'ai une tablette. Et puis, je parle de mes vieux trucs dont je me sers même pas, qui sont même pas chez moi, quoi. Donc, pour faire comprendre aux gens, sans parler du livret, du PEL, des avances pour les sous de Noël. Enfin, surtout en ces périodes, les gens ont énormément d'argent autour d'eux, mais ils ne s'en rendent pas compte par rapport à leur croyance de je suis français, je peux pas me le permettre, j'ai pas les sous, etc., etc. Donc, en faisant ces petits jeux-là, pour les sortir de leur contexte, au moins, ça leur ouvre les œillères et puis, ils trouvent des solutions, quoi. Est-ce que vous avez d'autres objections sur lesquelles vous avez été bloqué, sur lesquelles je puisse vous aider? Mais je pense que déjà là, avec la mécanique d'isolation, ça s'appelle comme ça, je pense que ça vous donne une meilleure vision et que vous comprenez déjà beaucoup plus de choses. Non, c'est les principales, normalement. Ouais, c'est les principales objections. Après, il y a de temps en temps, mais c'est une arnaque ou quoi. Et bon, généralement, tu te dis,
personne de confiance, donc je vais pas te mettre. Et puis si tu me fais confiance, tu sais qui je suis, je vais pas te mettre dans une arnaque avec moi, je vais pas te proposer une arnaque. Mais sinon, celle-ci, c'est les principales. C'est Ok. le c'est où, quoi. C'est tout. Après, avec l'arnaque, exactement la même idée. C'est que bah, d'abord, tu vas reformuler. D'accord, donc toi, la seule chose qui te freine aujourd'hui, c'est que tu penses que c'est une arnaque, que c'est illégal. Donc, un, tu reformules. En deux, empathie. Ok, bah écoute, je comprends parfaitement. Tu as vu, ça a l'air louche. Tu parraines des gens, c'est américain, c'est pas connu en France. Tu gagnes des sous en voyageant, ça a l'air trop facile. Donc, empathie. Deux, tu lui racontes ton histoire. Et trois, la solution que tu as trouvée. Donc, écoute, moi, à mes débuts, c'est pareil. Je me suis dit, mais c'est juste trop beau pour être vrai. Après, je t'avoue que, bah, du coup, je me suis dit, bon, je veux pas mourir bête. Je veux pas passer à côté d'un truc énorme juste à cause de ma mentalité méfiante. Du coup, bah, je préfère vérifier par moi-même. Et du coup, bah, tu lui expliques que tu es allé vérifier les sites, les trucs, les machins. Et tu lui demandes, du coup, troisième étape, tu isoles. Et donc, admettons que je puisse t'apporter la preuve que c'est légal. Est-ce que tu démarrais? Et là, s'il te dit oui, bah, il t'a donné son préaccord. Et là, tu n'as plus qu'à lui apporter la preuve. Quatrième étape, tu lui apportes la solution. Tu dis, OK, génial. Bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre quelques minutes. Je vais te montrer le fruit de mes recherches parce que moi aussi, j'en avais marre un petit peu que tout le monde autour de moi pense que ce soit illégal. Et là, tu lui expliques l'industrie du MLM. Tu lui montres le document qui explique la différence entre pyramide et MLM. Voilà, un système pyramidal ou un Ponzi, ça fonctionne comme ci, comme ça. C'est tout un montage financier. Il n'y a aucune vente d'aucun produit ni service à aucun client qui rapporte aucun chiffre d'affaires à aucune société, pas de bureau, pas déclaré, pas de contrat, totalement illégal. Celui qui arrive en haut prend l'argent de ceux qui arrivent en bas, tout s'effondre du jour au lendemain. À l'opposé de ça, et donc ça, c'est totalement illégal depuis 1953, 3 ans d'emprisonnement, 150 000 euros d'amende. Et à l'opposé de ça, tu as l'industrie qui s'appelle la vente directe ou le MLM ou le marketing de réseau. L'État français a même créé la Fédération française de vente directe et même le statut VDI, vendeur à domicile indépendant. D'ailleurs, tu as déjà dû voir peut-être à la télé des réunions sextoy, des réunions lingerie, des réunions wrap, des réunions crème, des réunions robots ménagers, tu sais, Thermomix ou les aspirateurs Vorwerk ou le café Organogold ou toutes ces choses-là. Ben voilà, sache qu'il y a plus de 20 000 sociétés qui fonctionnent comme ça en bouche à oreille. D'ailleurs, de plus en plus, tu vois, Groupama, maintenant, tu ouvres un compte de la part d'un ami, tu ouvres ton compte avec déjà 80 euros dessus. Pareil pour Airbnb, pareil pour Netflix, pour Canal+, etc., qui fonctionnent de plus en plus par bouche à oreille, par recommandation. Et du coup, c'est une industrie où en fait c'est des vraies sociétés qui ont des sièges sociaux, qui signent des contrats de représentants indépendants, de distributeurs indépendants, de commerciaux indépendants, qui au lieu de travailler dans des magasins, travaillent depuis chez eux à domicile et puis fonctionnent par bouche à oreille. Et c'est pas au recrutement qu'ils sont payés contrairement au pyramidal, c'est seulement lors de l'acquisition client qu'ils ont un petit pourcentage. Et donc t'expliques comme ça point par point toutes les différences. Et tu dis, OK, c'est bon, tu as compris la différence. Évidemment, tu pourras vérifier tout ça par toi-même. Et ensuite, ce que je vais te montrer, c'est aussi par rapport à cette société-là. Et là, tu vas lui montrer le INC 5000, les 1000% de croissance, le fameux post qu'il y a sur Top Info, etc., etc. Et une fois qu'il te dit, ah ouais, non, c'est vraiment sérieux, c'est vraiment bien, eh ben, boum, tu lui as apporté donc la solution. Eh bien, tu passes à la phase 5. OK, super. Du coup, maintenant que tu es rassuré, tu es prêt à démarrer? C'est exactement la même mécanique. Si vous appliquez cette mécanique d'isolation pour chacune des objections que vous rencontrez, c'est du gâteau, les amis. Est-ce que vous avez une autre objection, une autre question à laquelle je puisse vous répondre, vous aider? Si vous voulez, je vais couper l'enregistrement, comme ça on restera entre nous. Ça ne sera pas enregistré. Merci à ceux qui ont regardé la rediff. Et si vous avez de la moindre question, n'hésitez pas à venir vers votre mentor en privé pour qu'il vous apporte toutes les réponses nécessaires. On vous fait des gros bisous et on vous dit à très vite.